Peu de Volkswagen m'intéressent aujourd'hui, leur réputation étant très mauvaise. D'après James David Power, ils arrivent derniers, en fiabilité en Amérique du Nord pour 2025. 283 problèmes pour 100 véhicules, c'est l'un des pires en résultat. La moyenne du secteur est de 202 problèmes, tandis que Lexus, le meilleur, en compte environ 140. Mais il y a en fait 3 Volkswagen qui me viennent à l'esprit, que j'achèterai quand même, parlons-en maintenant. La vie est trop courte pour les voitures ennuyeuses. C'est un petit SUV populaire que Volkswagen a créé et il a eu quelques problèmes. La version originale avait une boîte de vitesse à double embrayage et ce n'était pas vraiment génial. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas aimé la façon dont elle se comportait. La boîte de vitesse en plus était maladroite, saccadée. Il y avait des problèmes électroniques et en plus de ça, il y avait un problème d'alimentation en carburant. Un rappel était en cours et elle n'a pas été bien reçue concernant la durabilité globale. C'est un SUV d'entrée de gamme, compréhensible que certains l'achètent puisqu'il débute à un peu plus de 26 000 $. Combien de véhicules trouvez-vous à ce prix? Et c'est un SUV. Le Volkswagen TIOS a été un peu amélioré pour 2025 et 2006. Ils ont remplacé la boîte à double embrayage par une automatique à convertisseur de couple et ont un peu amélioré l'ensemble. Mais je ne peux pas acheter un de ces véhicules à cause du moteur à injection directe, réputé pour ses dépôts de carbone et ses soucis de durabilité. C'est 1,5 litres de cylindrée, c'est beaucoup trop petit pour n'importe quel véhicule. Et la même chose affecte la Volkswagen Jetta. La Volkswagen Jetta est un modèle plus simple que d'autres Volkswagen pleine grandeur. Je n'achèterai pas le modèle de base, car il a aussi ce moteur 4 cylindres 1,5 litres. Je choisirai plutôt la version supérieure, la GLI, qui est une bien meilleure version. Cela vous donne le moteur 4 cylindres turbo de 2 litres. Il offre 228 chevaux et 258 lb-pi de couple, avec une boîte automatique à 8 rapports. Mais surtout, si vous prenez la version GLI, vous pouvez aussi avoir une boîte manuelle, ce qui est très très important. Certaines boîtes à double embrayage et automatiques à convertisseur de couple de Volkswagen ont manqué de fiabilité. Je choisirai une boîte manuelle n'importe quel jour de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a de mal à passer ses propres vitesses? C'est un niveau de fiabilité que beaucoup de gens ont perdu, mais au final, il y a très peu de choses qui peuvent mal tourner avec une boîte manuelle. Maîtrisez-le en un week-end, prêt à l'emploi. Moins cher à l'achat et à l'entretien, il est aussi plus fiable. Ces voitures ne sont pas les plus voyantes, mais si je devais acheter une Volkswagen, la Jetta a fait ses preuves. Je préfère un peu plus les voitures que les SUV, mais c'est un choix personnel. La GLI traction avant manuel offre de bonnes performances et une technologie excellente. Vous avez les LED, soyons honnêtes, c'est un peu la version simplifiée de ce que Audi propose. Vous avez de beaux rétroviseurs, des LED, une commande à un seul toucher, un grand toit panoramique en verre et une courbe Hofmeister en bas, ainsi que des LED à l'arrière. Et la Jetta est un véhicule très simple, mais elle est considérée comme l'un des véhicules les plus fiables et les plus sûrs de la gamme. Bien sûr, vous avez quelques touches de chrome et des accents, un grand coffre, et un intérieur qui est en fait relativement moderne sans en faire trop. À l'intérieur, l'affichage du tableau de bord n'est pas très grand, ce qui reste assez contemporain. Et c'est cette simplicité qui va finalement apporter une certaine fiabilité. Maintenant, ce ne seront pas les produits les plus fiables de la planète. Et avec un moteur EA888, vous savez, ce ne sera pas le groupe motopropulseur le plus durable. Mais en fait, je n'ai rien contre leur apparence. Il garde donc garde une boîte manuelle avec un 4 cylindres turbo, et vous êtes en fait prêt à partir. Je veux dire, il y a d'autres excellentes qualités. Aujourd'hui, certaines voitures de base ont encore des freins à tambour ici. Freins à disque à l'avant et à l'arrière, derrière ces jantes découpées au laser, avec de superbes éléments de style à l'avant. C'est plus simple que chez Audi. Si j'achète une Volkswagen, je regarderai sûrement celle-ci. Les prix sont corrects, non? Fiabilité moyenne, prête à rouler. C'est la prochaine voiture que j'achèterai. Ceci est la génération précédente, plus ancienne, de la Golf R Golf Type R. Et bien sûr, l'ancienne avait 300 chevaux, elle a un système de vectorisation du couple et une transmission intégrale. Elle dispose également d'une boîte Direct Shift Gearbox à double embrayage à 7 rapports à l'avant et d'un moteur 4 cylindres turbo-compressé. C'est la version sportive du moteur EA888 utilisé aussi dans l'Audi S3. Quand vous voyez ces deux voitures, vous pensez Audi, Volkswagen, même modèle. Quelle est alors la différence ? L'Audi S3, c'est la voiture spéciale, plus habillée, la George Michael. Et celle-ci, c'est le gars qui traîne dans le parc. Maintenant, le seul inconvénient, c'est que cette génération précédente, celle-ci était proposée soit avec la boîte à double embrayage, soit avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Malheureusement, ce n'est plus disponible.
Il faut passer à la Gran Turismo Injection qui offre une puissance réduite, mais qui propose aussi une boîte manuelle ou la même boîte Direct Shift Gearbox. Maintenant, celles-ci sont amusantes, elles ont les 4 portes, le coffre, elles sont toutes les deux extrêmement amusantes à conduire. Très performante avec transmission intégrale, excellente performance, bien au-dessus de 300 chevaux, les superbes finitions. Vous avez les feux arrière à LED, la caméra de recul escamotable, les badges air et, bien sûr, de superbes jantes. La durabilité n'est pas la meilleure, mais la valeur de revente reste bonne. Après 5 ans, vous garderez environ 60 à 70% de sa valeur initiale. C'est un produit très recherché. La nouvelle Volkswagen Air Direct Shift Gearbox 7 rapports est donc un excellent choix. C'est amusant, frivole et ça conserve sa valeur. Vous vous demandez sûrement ce que je pense de l'Atlas. Il existe plusieurs variantes, dont l'Atlas Cross Sport, comme celui-ci qui ressemble essentiellement beaucoup à une Lamborghini Urus ou une Audi RS QA et il était plus ou moins construit sur un châssis similaire. Le problème, c'est que ces voitures semblent faites en papier mâché, malgré leur taille et leur allure puissante. Elles ont de superbes écrans de tableau de bord, le badge Air, les LED et de beaux détails. Regardez, des détails comme le chrome, de magnifiques toits ouvrant au-dessus, des jantes découpées au laser, des feux arrière à LED à l'arrière. Pour la motricité, vous avez la transmission intégrale. Ce V6 correspond à l'ancien modèle. Malheureusement, la nouvelle version de cet Atlas est malheureusement équipée d'un moteur 4 cylindres 2 litres turbo-compressé. À mon avis personnel, un moteur 2 litres n'a pas sa place pour déplacer le poids d'un de ces véhicules. J'en ai conduit un l'an dernier et je l'ai trouvé poussif. Les performances étaient hésitantes et il manquait clairement de puissance pour être autonome. Il faut appuyer aux 2/3 sur l'accélérateur pour avancer. Voici une version plus ancienne de la voiture que j'aime bien. On parle de la Volkswagen Gran Turismo Injection, en gros une Golf R Junior. Boîte manuelle 6 vitesses ou Direct Shift Gearbox 7 vitesses pour et moteur, turbo 4 cylindres de 241 chevaux. Cette voiture vaut vraiment l'achat et fait partie de celles que je choisirais. Amusante, nerveuse, rapide et stylée. Je veux dire, j'adore la robustesse de ces véhicules et on ne peut vraiment pas se tromper. La Gran Turismo Injection est essentiellement une Golf plus petite, tandis que celle-ci est simplement un peu plus grande. Elle a une puissance légèrement supérieure de 328 chevaux contre 241. Ils doivent vous motiver à choisir la motorisation supérieure. Ces voitures, elles sont excellentes. La Golf R est une voiture incroyable, mais la Gran Turismo Injection arrive en très bonne deuxième position. Elles offrent d'excellentes performances, une excellente transmission, une super boîte de vitesse, et le fait d'avoir le choix en fait un rêve pour les passionnés. Que ce soit la Golf R ou la Gran Turismo Injection, les deux sont assurément gagnantes. Donc quand il s'agit de Volkswagen, rester simple est l'idéal. Beaucoup demandent, et l'ID4, ce sont des véhicules électriques, seul le temps dira leur durabilité. Si vous parlez de certains autres véhicules, comme le Tiguan ou le Taos, ils ont rencontré quelques problèmes de durabilité en cours de route. Finalement, rester simple, garder les groupes motopropulseurs éprouvés et limiter les mises à niveau est la meilleure solution. Et ce sont ces véhicules que j'achèterai. Ce sont les plus agréables à conduire et ils sont probablement les plus fiables. Cela étant dit, assurez-vous d'aller voir juste ici les seuls BMW que je considérerais acheter de nos jours. J'espère vous revoir bientôt. À la prochaine.